Allez, voilà, ça se passe une vidéo. Aujourd'hui, on va continuer l'épisode 2 de la Security Web. Ben 1, 1h18, je pense que vous avez vu. Bon, y a un petit peu de faille. Il y a des trucs avec faux visage parce que je voulais faire mettre en fait. Si vous demandez, c'est simple, c'est que je voulais créer un truc. Un jeu vidéo avec son engine qui utilise des fautes, qui utilise ça va être du piratage. Et du coup, bah, c'était piratage des cartes d'identité dans le level. Et du coup, dans ce level là, bah, fallait créer des fausses images. Et du coup, j'ai utilisé ça. Voilà. C'est juste pour ça en fait. N'ayez pas peur. Bref. Du coup, voilà, je suis dans le truc. Et alors, est-ce qu'il veut MySQL? On peut voir. Et non. Ouais, on va savoir. Oui, il a démarré. 92 dans 68. Ouais. Ah. Oui. Carrément. Ok. Voilà. Du coup, c'est là, monsieur upload. Et du coup, là. Alors, excusez-moi. Ah, du coup, on a ici. Alors, est-ce qu'on peut tester? Est-ce que les villas MySQL vont se serveur? Je sais même pas. MySQL villas MySQL. Bon, alors, du coup, voilà. On a. Excusez-moi. Du coup, on a truc, bah, je le lis en fait. Et le but, c'est d'upload un fichier MSF Venom qui contient. Voilà, on a notre payload, on a exploit. Voilà. Mais du coup, le but c'est aussi de brute forcer SysF. Donc on va faire dans la peau d'un hacker. On va dire que ça c'est le l'home page. C'est l'index quoi. Le page index. Okay. Donc la personne généralement va utiliser GoBuster ou n'importe quel outil de force pour utiliser GoBuster, pas que, hein, je cite DearBuster, ça dépend, mais là j'aimerais utiliser GoBuster, j'utilise GoBuster. Point 28. Voilà. Elle va faire un truc et elle va voir les dossiers qu'il y a dedans. Donc là, on trouve plein de dossiers qui sont réellement dans mon truc et un dossier intéressant, upload. Alors on va dire que quand tu arrives sur le on va dire, normalement quand tu arrives sur on va dire que dans le scénario quand tu arrives sur le upload, t'arrives pas là, t'arrives dans le login.php. Ok, on va trouver un fichier intéressant avec la page de login. Donc maintenant on va essayer de brute forcer le truc. Pas donc niveau aussi. Hydra. Voilà. Donc on va dire on va essayer de brute forcer. Donc pour ça, on va essayer de voir un message d'erreur. Hop, hop. Ah, on a un message d'erreur. Ok, on va du coup là, on va mettre le message d'erreur. C'est pas le monsieur, j'ai appris la dernière fois. Hein. On met le répertoire où il est. On met l'adresse IP. Et là, pour le scénario, on va dire qu'on va... on va dire pour le scénario que on a créé notre propre liste et voilà. Donc, on aura admin 1, admin 2 et admin enfin. Voilà, on va dire ça. Pour le scénario, ok. Donc, on utilise Rockchou, comme ça plus. Donc le hacker lui, ok, il va utiliser savoir liste, donc c'est passe.
command lordiste. On a trouvé le mot de passe qui est admin. On est content. Et on va dire use notre exploit. Là je fais comme ça, hein. J'ai la flemme. C'est PHP Meterpreter pour le truc quoi, les gens. Bon, faudra j'appelle les gens, bien sûr. Option, est-ce que notre payload, notre Helios n'est pas configuré? On le configure quand même. Voilà. Quoi, donc on va trouver le password qui est admin. Et du coup on va se connecter, admin, admin. On est content. Ah merde, j'ai mis... Peut-être que je modifie un petit peu. Oui, ça renvoie vers le... Alors, excusez-moi, ça en fait, j'ai mis up.php, mais c'est pas ça le... Non, le vrai truc, c'est index.html. Voilà. File, save, on ferme. Prends ça. Hop, hop, on start, on revient, et on revient... login, voilà, excusez-moi, c'est une petite erreur que j'ai fait, ça m'arrive souvent. Voilà. Donc on a réussi. Et on va ensuite on va voir testons s'il est pas, si on peut upload n'importe quel truc. Voilà. Ça, image PHP, si on peut upload c'est parfait, ok. Donc on peut upload notre reverse shell qui est dans home. Qui est... Ah oui, ça c'est quand j'ai fait une petite test avec un autre PC portable en fait. Bon, en fait c'était un... oui, c'est que l'image c'était quand en fait je faisais un exploit Linux. Et voilà. Et du coup, bon, on n'a pas le dossier flag, mais alors on va en créer un. CD de points. Ici, on va créer un dossier. N'hésite pas. Bah du coup, on va faire un... non, on va faire ça là. Nano, edit. Edit, et on va créer un fichier flag. Oh, dis donc, il y aura yes. Comment on utilise? Oh, c'est ça. Quand le... Bah, vous m'avez compris. On est à la GPT. Comment... Et je suis et tout. Sortir dans fichier bim. Me dire je fais donc en fait il faut que je fais 2.q. Non. Alors je fais 2.wq. Nickel, donc là maintenant on est là, donc si je fais un 4 fly flag yes, voilà, donc là on a fait le premier CTF. Alors pas réellement, mais après j'ai fait un trick par un Become a Hacker qui est intéressante. Et voilà, donc là effectivement on est dans le site. Maintenant je peux démarrer un PowerShell en fait. Je peux démarrer un PowerShell. Bon, je lance un shell et maintenant je fais un PowerShell. Voilà. Je lance PowerShell, donc là techniquement ça demande c'est PowerShell. Et bah je peux accéder ensuite à mon dossier. Non. Pourquoi? Je sais pas, je sais pas question. T'as mon channel. Je récupérer un truc en fil électrique.
On va dire yes du coup. Nickel. Ah, bon, bah. Donc bref, vous avez compris, hein, voilà, l'attaque. Ok. Maintenant, analysons techniquement avec Paint l'attaque. Parce que le bac c'est des attaques web. Paint. Donc, je vais agrandir mon petit truc. Oui, utilise Paint. Alors, je dois utiliser Paint comme je veux. Hein. Donc là, on a notre serveur web qui est là. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop. On va être précis. Hein. Moi, j'utilise jamais Paint, mais pas grave. Donc là, on a notre. Parce que j'utilise ça moi. Bref, on a notre serveur web. Notre serveur web, il est. Mais putain, mais tu vas écrire en pote. Ah non, c'est noir. Voilà, il a notre serveur avec ses commandes là. Il a ses petits boutons de LED, on s'en fout. Il a un petit disque, j'en sais rien. Je sais pas à quoi ça ressemble un serveur, je suis pas data center. C'est les serveurs. On a ici d'autres hackers mal intentionnés au vilain Black Hat. Je me suis amélioré un chapeau, vous allez voir. Voilà, notre Black Hat blasé de la vie. Et maléfique. Avec un tout petit corps, voilà. Qui, lui, développe à coder sur son PC un malware ou appelé aussi payload. Ou juste coder un exploit. Donc il a fait un petit fichier hop en PHP qui est un virus. Ça c'est un malware. Dans rouge est un malware ou un virus. Enfin c'est un payload quoi. Malware ou payload. Il a ensuite trouvé avec l'appel du directory brute force avec, c'est-à-dire qu'il a utilisé une word list, une liste de mots qui elle va faire du brute force. De fichiers. Voilà. Sur le site web. La page là, on va tout ça avec la barre d'écriture ici. Et le truc. Donc là, c'est comme ça, le site avec un gros bouton. Tâche, voilà. Tout noir. Donc ça c'était le site. C'était comme ça. Hop. C'est comme ça, voilà. Il avait trouvé un fichier qui s'appelle avec le coaster. Un dossier upload. Un dossier upload. Où dedans il y avait un login. Un login. .php. En utilisant Hydra, on va mettre en rouge avec ici il a hacké, on va dire, le MDP, le mot de passe. Entre guillemets, on va dire, enfin, éthiquement, il a craqué, en fait, le mot de passe. Craqué avec Hydra. Voilà, il a craqué. Grâce à ça, il peut se connecter à un dossier index. Le dossier index de PHP du dossier upload qu'il a envoyé ici son malware. Là dans une requête il a envoyé son malware, donc il a upload son malware et ensuite il a exécuté sur ce serveur. Voilà, vous avez l'attaque. Maintenant ça fait 15 minutes que je tourne là. Maintenant en vrai je me suis dit
Ok, on a vu tout ça, on a vu être base du... Enfin, on a exploité un serveur web. Quelle vulnérabilité on peut voir après? Et c'est ça qui est intéressant. Donc la possibilité, qu'on peut trouver, c'est on peut faire ce qu'on... Moi je me suis dit, trouver des failles SQL, mais... Alors, j'ai pas installé des VWA, donc je ne peux pas faire. Bon, parce que je m'utilise VWA, mais ça sera le troisième pure des sécurité web. Mais avant ça, il y aura le tag web, enfin de réseau qui sortira avec un alpha network et un PC portable. Il y aura donc on va construire une clé, enfin on va construire une antenne réseau grâce à une boîte de Pringles, comme un peu comme Mr. Bob, mais c'est possible de le faire avec des maths, etc. On va aussi construire, enfin, on va aussi faire, on va avoir un petit attaque. En fait, je vais créer un faux réseau de test avec j'ai créé un faux réseau de test avec un mot de passe RE5 qui s'appellera password. Et après, ne t'inquiète pas, ça va le test, c'est juste un test quoi. Et du coup, bah après, voilà. Et après, on continuera. Et après, on aura non, le deuxième vidéo de base du PNL physique qui sera le plus intéressant. Ouais. Putain, je suis heureux, putain, j'ai bien avancé, hein, ouais. Dans mon petit vidéo. Là, j'ai Marvel Designer. Là. T'as vu? Bah après, tu vas me dire, t'as quoi comme jeu? Disons que... On est beaucoup. Hein? Et j'ai FIF. Je sais pas, vous connaissez, c'est cool FIF. J'ai même ouvert cher sur mon putain de PC. C'est quoi ça? Je sais pas. Non, mais après, ouais. J'ai Sekiro aussi. Sekiro. J'ai Elden Ring. Bah, vous le voyez pas, mais j'ai aussi Dark Souls. Ouais, Dark Souls Master et Dark Souls 3. J'ai Demon's Souls aussi, hein. Je l'ai, Demon's Souls. Et bon, ouais, bah, merde. Ah, j'ai Hacker Simulator aussi. Oui, je l'ai sur Steam. Qu'est-ce que je fous là? Bref, donc là c'est l'attaque. Donc ensuite, je me suis dit, merde, c'est pas là. Le Kali Linux, il est là. On va faire un peu d'autres attaques que j'aimerais bien qu'on puisse faire. J'aimerais qu'on apprend à... J'aimerais que vous appreniez à utiliser Metasploit. Mais là, on n'est pas dans Security avec Metasploit. C'est ça qui était intéressant. En vrai... Ah non, mais le exploit que je voulais vous demander là, le... Merde, j'avais un exploit intéressant. Attends, si oui, je me rappelle, c'était quoi déjà le nom d'exploit? Attends, non, c'est pas dans celui-là, parce que celui-là, je vais pas le quitter, sûrement pas. Je vais voir si je trouve l'exploit. En fait, je me rappelle, c'est quoi? Je me rappelle, c'est un exploit qui... Je vois, c'est super intéressant. Attendez, il est où? Oui, non, je l'ai, les gars. Ah non, je crois que je l'ai. Ouais, non, je l'ai. Alors, je vais le nano. Allez, ça va être un petit fichier, on va voir. Oh, c'est cool. Et, non, non. C'est quoi ça? Alors, je sais ce que c'est. C'est un putain de truc. C'est pas Michel, mais c'est pas que vous connaissez. J'ai l'exploit. Hop. Ah, pas l'exploit, mais le truc.
Je vous jure, bon, après, je peux pas copier parce que c'est une autre machine Kali. C'est ma machine de CTF parce que l'autre. Enfin, j'ai deux machines Kali Linux. Hein. Parce que l'autre machine auquel j'ai fait la vidéo est complètement pareil. Parce que quand j'ai arrêté l'enregistrement, mon PC, en fait, avec mon. J'ai un bureau et en dessous, moi j'ai une rallonge. Là, j'ai ma prise qualité avec rallonge. Et en fait, j'ai mis mon pied sous la rallonge et en fait, après, j'ai tiré, ça a débranché tout. Après, je reste au logement après. Mais en fait, bon, mais en fait, du coup, bah, c'est chiant parce que ça a niqué ma Kali. Je sais pas pourquoi. Ma Kali Linux ne fonctionne plus du coup. Là, fichier avorté. Bon, après, j'ai supprimé les fichiers, mais hein, vous pouvez pas voir. Ici, j'ai supprimé le truc. Parce que ça sert à rien du coup. Je supprime la liste. Je n'ai pas supprimé de mon PC parce que hein, dedans il y avait tout. Mais truc de Bug Bounty, c'est dommage. Voilà, on avait tous mes trucs de Bug Bounty, c'est très triste, je suis désolé. Mais bon. En fait là, c'est une bague. Donc c'est pas une bague d'or, c'est un putain de. Ah, je vais expliquer ça. Moi je pense une bague d'or, un exploit, bon bah les couilles. C'est un. Bah, typiquement c'est un payload en fait. Typiquement on va dire c'est un payload, le vrai nom. Le vrai nom c'est payload. Qui est super intéressant. Je vous jure, c'est vrai. Voilà, ok. Je vais ensuite utiliser curl vers mon serveur http:// 192.68.1.28/upload dossier upload. Ouais, j'envoie. Ah merde, no found. Comment ça no found? Ouais, on va l'upload dans tous les cas. En fait, c'est un truc intéressant, c'est trop drôle. Voilà. Pas trop drôle, qu'est-ce que je raconte? Attends, je vais dire, hop. Ok, on va en fait un dossier upload. Ouais, il est dedans. On va aller là-dedans, ça arrive là. Et je crois. Maintenant, si je fais ça, cmd est égal à id. Oh, alors, j'ai bien mis mon payload. Attends, je vais. Et je vous jure que c'est ça. Je vous jure, je vous promets. On va demander à notre ami GPT. Hein. Il a cette explication. Regarde, explique-moi comment l'exécuter. Ah, attends, je crois que ah, j'ai compris. On va le en fait, j'ai compris. Là, qu'est-ce qu'on va exécuter qu'est-ce qu'on va exécuter? La requête CMD, ouais. Mais il est bon. Attends, je sais pas. Ouais, il est bon. Ça, on est sûr qu'il est bon.
Mais quand moi j'exécute... Ah. Attends. Moi quand je vois ma requête... Mais elle n'existe pas dans le truc si j'envoie. Tiens. Ah oui, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et voilà. En fait, du coup, est-ce que j'ai qu'à... Je suis... Non, j'ai pas du coup. Mais du coup, je peux regarder si je peux faire bash. Là, ça exécutera bash sur le truc. Et voilà, du bash exécuté. Maintenant, je peux faire une putain de commande bash. Non, c'est pas ça que je peux pas regarder. Attends. Bash. Oui. Faire ce shell. Hop. On va chercher. Ah, c'est cool. Moi, c'est en bash que je cherche. TCP. Ok, j'ai le bash. Alors je sais pas si j'ai un bash, mais je suis chaud, je truc de RevShell. Donc ça, oui, logique, on met on se met à l'écoute. Merde. Voilà, et là, du coup, j'ai mon putain de script. Alors, c'est SH. Et vu qu'on a exécuté bash, normalement... Alors, peut-être que je mets bash si... Non, bah non. Autrement, si je mets plutôt dire... On va dire ça. Alors, si je vais et que je fais cd de points... Ah, ça ne marche pas comme ça. CD de points. C'était du 8 de points. On va voir comment je souhaite. N'est-ce pas, ça ne marche pas. C'est pas le pour 120, le si. Ah merde. Mais CD. Ok, bah ça, oui, celui-là. Si je mets. Et puis config. Ouais, bien ça. Ouais, attends, ouais. Si je mets le contraire, si je mets echo, si je mets, déjà ça fonctionne. Ouais, déjà un contraire ça fonctionne. Bref, on est content, nickel, c'est cool. Ouais, c'est un truc on est content, ça fonctionne. On est content que le putain de truc marche. Donc ça, maintenant, je voulais montrer. Après, bah du coup, maintenant, on va utiliser la backdoor qui est test. Je vais vous montrer. Elle est super transparente. Elle est trop bien. Je vous le jure, elle est trop bien cette backdoor. En vrai, c'est une backdoor que. En fait, si tu uploads, bah n'importe qui peut avoir accès à cette backdoor. N'importe qui peut avoir accès au serveur parce que c'est une backdoor qui est aussi dans le serveur. Mais celle-là, et là, regardez. Oh, ça, vous avez vu? Alors, maintenant, du coup, je fais un PowerShell. Bon, du coup, PowerShell. Je pas dit comment dessus. Donc, si je fais plutôt PowerShell, si je lance en bypass-ep bypass. Ouais, mais du coup, je peux pas. Si je fais comme ça, plutôt. Ah, si, ça fonctionne. Donc, là, je vais faire PowerShell cdc 2.slash. Et ouais, non, si je fais un PowerShell ls. Je fais plutôt PowerShell cdc. Alors, cc 2 points.
Ok, et quand je fais un ls, non. Merde. Bah, on va dire que ça fonctionne. Donc je vais maintenant, moi je suis content, j'ai réussi à faire cette backdoor. Elle fonctionne sur le truc, donc c'est vrai que c'est dire, fait chier. Et on peut faire cd, hein, hop, on peut aller dans le dossier là, faire dire, c'est dashboard. Et on a ce qui touche au dashboard, hein, j'ai pour HTML, le 404, le tout ça, et plus c'est, on a des trucs intéressants. On peut essayer d'y aller d'ailleurs. Hop, si je vais dans le dossier dashboard, on arrive, le dashboard de exemple, parce que je suis exemple. Et là, pour retourner dans backdoor. Voilà. C'est-à-dire que n'importe qui ouvre ce répertoire là, si c'est un site web, ils peuvent avoir accès à la backdoor, au serveur web, et c'est très intéressant, c'est très dangereux parce que c'est très dangereux. Bref, en moi c'est cool. Bref, c'est des pirates, espèce de vidéo qu'on vous montre des exploits de machines. Des exploits de machines, enfin des backdoors de web, des backdoors web, des techniques, qu'on pirater un site web techniquement facilement. Mais c'était très intéressant, vraiment. Je pense que si vous êtes passionné par la sécurité informatique, vous avez bien aimé. Bon, après voilà, pas des trucs de tuition, il y avait un dossier. Par contre, ouais. Bref, dites-moi si vous avez bien aimé tout ça dessus. Au backdoor, c'est comme ça. Je pense que j'ai bien aimé ça dessus. Et en vrai, ce qui est intéressant dans cette technique là, c'est que en fait on pense que les failles de sécurité sont des fois très grandes et trop de trucs et tout. Faut vraiment passer par faut chercher des exploits sur exploits, etc. Non, même pas. Des fois, tu peux même avoir accès à une faille de sécurité juste en modifiant des paramètres de compte. En fait, une faille de sécurité, c'est une erreur de programmation. Bon, c'est pas une faille. Pas vraiment une faille. En fait, c'est une faille de sécurité, c'est une vulnérabilité, c'est ce qu'on appelle, c'est une erreur, parce que c'est un code et un humain qui code laisse des erreurs, fait des erreurs, comme tout le monde a fait des erreurs dans sa vie. Et du coup, si on fait des erreurs dans le code, voilà, genre Shellshock, c'était un paquet qui était mal codé, qui avait une erreur dans ce code. Et du coup, toutes les personnes, toutes les machines qui utilisaient ce paquet et qui avait bash à ce moment-là, étaient vulnérables à Shellshock. Avant Shellshock, le créateur Shellshock, le get Shellshock avait dit non, je peux appeler Bashdor, qui est plus stylé que Shellshock. Ils ont dit non, on va appeler Shellshock. Donc voilà, donc ça maintenant ça s'appelle Shellshock. Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que n'importe qui peut trouver une vulnérabilité, n'importe qui peut exploiter une machine, n'importe qui peut venir un hacker facilement en fait. Le hacking c'est simple, c'est pas compliqué. J'ai fait une série de vidéos qui s'appellera Become a Hacker. Et vous avez vu, moi, en même pas une minute, vraiment très simplement, si j'avais pris du temps, pas pris du temps à expliquer, je pense que n'importe qui, en même pas 3 minutes, pourrait hacker le site que j'ai fait. Le mot de passe c'est admin, c'est pas sécurisé, hein. Même sans bruit de force tu peux tester, hein. Parce que généralement des fois ils mettent une passe par défaut. Et upload une backdoor en PHP ou un exploit en PHP, n'importe qui peut le faire. C'est super simple, ça récupère un petit bout de code sur un truc, ça va sur tes terminal, et hop, tu peux faire ta backdoor et n'importe qui peut avoir accès au putain de serveur. Bon après faut pas se faire cramer parce qu'on a vu des petits trucs, des fois je me suis fait cramer par Avast. Après je dis à Avast que non j'ai pas de pop-up quand je me fais exploiter, il fout ça tranquille parce que des fois je suis en train de jouer. Voilà. C'est vraiment très simple. Alors, le troisième épisode de sécurité web, on va voir un peu plus de détails. Et Anacody pour le truc sur le hacking de réseau. Voilà, peut-être être pirate, personne même cette vidéo.
D'ailleurs, j'en ai serveur, Discord qui sera dans la description. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Salut!